Envoie, approche-toi du feu, puis niaise pas. Je vais te conter l'histoire d'une femme que le monde a eu tellement peur d'elle qu'ils en ont fait un monstre. La Corriveau. Une vraie personne, pas un conte de bonne femme. Puisque le monde y a fait à son corps. Ça, mon ami, c'est ça le vrai maudit d'affaires. Marie-Joseph Corriveau, c'était son nom. Née en 1733 à Saint-Vallier, sur la côte du Sud, pas ben loin d'ici. Une fille de par chez nous, mariée jeune, comme toutes dans ce temps-là. Son premier mari est mort, puis elle s'est remariée avec un dénommé Louis Dodier. Faut que tu comprennes de quoi. On était frais sortis de la conquête. Les Anglais venaient de nous gagner, puis c'était la loi militaire anglaise qui menait à cette heure. Nous autres, on parlait français, on était catholiques, puis là, fallait se plier à leur façon de faire les choses. Un matin de janvier 1763, on retrouve Louis Dodier mort dans sa grange, la tête tout amanchée. Au début, le monde a dit « c'est un cheval qui l'a rué », mais ça n'a pas pris de temps que les langues se sont mises à jaser. Puis les Anglais, eux autres, ils voulaient un coupable en maudit. Là, ça virait tout croche. Le procès militaire condamne son père en premier. Mais avant qu'il le pende, Marie-Joseph avoue « c'est moi. Je l'ai tué pendant qu'il dormait avec une hache. » Pourquoi? Ça, elle l'a apporté dans sa tombe. Il y en a qui disent qu'il la battait. Le 18 avril 1763, on la pend. Mais les Anglais s'arrêtent pas là. Leur sentence, elle était anglaise, pour vrai. Après l'avoir pendu, ils ont mis son corps dans une cage de fer, moulée sur la forme d'un corps humain. Puis ils ont accroché ça à une croisée de chemin à Pointe-Lévis. Imagine-toi ça. 5 semaines de temps. Son corps qui pourrit dans le fer, au vent, au bord du chemin. Le monde obligé de passer là pour aller à messe. Les petits-enfants qui braillent, l'odeur. Pour du monde catholique, laisser un corps de même sans sépulture, c'était une pure abomination. Puis c'est là que la légende a pris le dessus sur l'histoire. À force d'avoir peur, le monde s'est mis à compter n'importe quoi. Qu'elle n'avait pas eu 2 maris, mais ben 7, puis qu'elle les avait toutes tuées, qu'elle était sorcière, que la nuit, sa cage se décrochait, puis qu'elle courait après les voyageurs attardés en brassant ses barreaux de fer. Puis moi, ce que j'en pense, la vraie sorcellerie, c'était pas elle, c'était de prendre une femme, de la pendre, puis d'exposer son corps pour faire peur au monde. La cage, on l'a retrouvée, tu sais. Elle a fait le tour des États dans des cirques de bêtes curieuses avant d'aboutir dans un musée. Le spectacle n'a jamais arrêté. À cette heure, on n'a plus besoin de cage de fer pour exposer quelqu'un devant la terre entière. On sort nos téléphones, puis on le met sur l'Internet. Mais ça, mon chum, c'est un autre dossier. Abonne-toi, puis je t'en compte un autre la semaine prochaine.